Il arrive un moment sur ce chemin spirituel où on vit ce moment clé de cette confrontation avec l'ego. C'est un moment qui est très délicat, très difficile à vivre et qui est un moment qui peut être aussi un tremplin pour avancer sur le chemin. En réalité, tout le travail d'un maître, c'est de nous aider à vivre cette émergence de la conscience. Mais pour cela, il faut pouvoir se libérer de ce qui empêche l'émergence de la conscience. En fait, la conscience est toujours là, elle est toujours présente. Elle l'a toujours été et le sera toujours. Mais ce qui l'empêche de s'exprimer, de rayonner, c'est la personnalité, l'ego. Et donc l'ego, cette identification à ce petit moi. Et donc, le travail du maître consiste à pointer, à montrer du doigt cet ego et particulièrement ses traits les plus saillants et qui sont l'obstacle qui nous empêche d'avancer sur le chemin. Et pour cela, dans cette relation entre le maître et l'élève, il se produit un jeu de miroir. Et il arrive un moment où lorsque on a fait ce choix-là et lorsque l'on a autorisé évidemment le maître à jouer ce rôle-là, à ce moment-là, il va en fait se comporter comme un miroir. Il va jouer le rôle du reflet de cet ego. Il va permettre que l'on voit ce qui est si difficile à regarder tout seul en réalité, c'est de voir en nous ces zones d'obscurité, ces zones d'ombre qui sont le manque d'amour, l'égoïsme, le manque de courage, toutes sortes d'attitudes dont on ne se rend pas compte ou que l'on va minimiser ou pour des raisons d'estime de soi que l'on ne va pas pouvoir voir. Et lorsque ce moment arrive, c'est toujours un moment particulier, avec une intensité dramatique, je dirais même spectaculaire, parce que cela crée comme un choc, en fait. Et c'est comme si l'on se trouvait à ce moment-là, on a l'impression d'être dédoublé, en fait, puisque le maître, en même temps qu'il sert de miroir à cet ego, à ces zones d'ombre, il est aussi le reflet de notre propre conscience. Donc il permet, grâce à cette conscience, d'avoir ce regard pour nous qui devient clair, qui devient lucide, et à ce moment-là, de mesurer ce qui ne va pas chez nous, et c'est ces traits de personnalité qui sont la manifestation la plus évidente de l'ego chez nous. Et à ce moment-là, il se produit donc cette sensation, cette impression de dédoublement, avec une partie de nous qui commence à voir, cette partie de nous qui est le témoin, l'observateur de ce qui se passe, et ce que nous permet donc de percevoir la vision de l'éveillé qui est avec nous, et en même temps le fait de se rendre compte, d'avoir ce regard sur nous-mêmes, sur notre personnalité et sur cet ego. Et voir cet ego, c'est quelque chose qui est difficile, qui est désagréable, parce que ça nous renvoie une image de nous qui est vraiment pas flatteuse, de voir ces zones d'ombre. Et cela crée aussi une situation de stress intense. Cela peut, en tout cas. Si l'on vient en étant totalement ouvert dans un lâcher-prise total, à ce moment-là, on va le voir. Et on peut éclater de rire, ou on peut tout simplement réagir en toute simplicité et voir la chose et avancer. Mais le plus souvent, on passe par des phases qui sont des phases difficiles, douloureuses, et à ce moment-là, cela produit une situation de stress, un stress intense. Et comme dans chaque situation de stress, la réaction instinctive que l'on a, en l'occurrence que l'ego a, c'est soit de combattre, soit de fuir. Combattre, ça va consister à réagir, à se justifier, ça peut aller même jusqu'à se mettre en colère de tant d'injustices, de pointer du doigt tant de choses qui ne semblent pas vraies, même si au fond on sait qu'elles le sont, ou cela peut aussi créer une réaction de fuite, c'est-à-dire finalement de se dire, d'avoir une réaction de rejet vis-à-vis du travail que fait le maître, et ne pas supporter, ne pas accepter, et finalement se dire qu'on va poursuivre notre chemin autrement. Et puis il y a une troisième voie, qui est la voie de la conscience, qui est d'observer à ce moment-là, de saisir
cette occasion qui est une opportunité, de saisir ce moment-là pour, à travers ce regard lucide de la conscience, de voir justement cet ego, cette manifestation de l'égoïsme, de cet égocentrisme, et de voir en même temps, de réaliser que tout cela, cela n'est pas nous, que c'est une fausse identité. Et à ce moment-là, cela peut devenir, ce choc peut être salutaire, parce que cette prise de conscience et la douleur aussi que l'on peut ressentir à ce moment-là, de ce que l'on a fait, de ce que l'on n'a pas fait, de nos erreurs, de nos égarements, ça peut être aussi un choc très salutaire, parce qu'à ce moment-là, cela peut nous guérir, cela peut nous faire prendre conscience que d'une part, que l'on n'est pas ça, qu'il y a autre chose en nous, et d'avoir vraiment une immense envie et une immense motivation et même détermination pour se libérer totalement et définitivement de toute cette entrave que représente l'ego, et donc de vivre à ce moment-là le début d'une transformation. Et en ce sens-là, cette confrontation avec l'ego qui est inévitable dans la relation avec un maître, dans ce cheminement spirituel, peut se transformer en une occasion de changement très profond, de transformation, et voire même déclencher un processus d'éveil. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à savoir, parce que le jour où cela arrive, on n'est généralement pas préparé, et on peut réagir de plein de façons. Mais la meilleure façon de réagir, c'est toujours d'écouter notre intuition, de privilégier ce ressenti intuitif pour avoir cette vision claire, et à ce moment-là, d'utiliser cela comme une opportunité pour avancer sur le chemin, pour s'éveiller.